Liberté, égalité, fraternité, c'est vrai qu'on nous parle souvent du deuxième et du troisième mot, Égalité, fraternité. Les défenseurs de la liberté dans notre pays, on les voit moins. Et pourtant, je reçois un nombre inquiétant de courriers ces dernières semaines et ces derniers mois, de jeunes en général qui me disent avoir été inquiétés à cause de leurs opinions. Est-ce possible? S'agit-il de fantasmes? C'est ce qu'on va essayer de voir. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Citoyennes, citoyens, bonjour. C'est vrai que un certain nombre d'affaires dans l'actualité de ces derniers mois nous ont attirés. Je me souviens de ce journaliste de France 3, Clément Veil-Rénal, que j'ai reçu. Vous savez, il avait dénoncé le mur des cons dans ce local syndical du syndicat de la magistrature. Il avait dénoncé le mur des cons et il avait eu de graves problèmes au sein même de France Télévisions. On avait plus ou moins menacé son poste, ça avait été dur. Je l'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines ici dans Carrément Brunet. Qu'est-ce qui m'a attiré encore le regard ou l'oreille ces derniers temps? Ah oui, lors des manifestations contre le mariage pour tous, vous savez, la manif pour tous, il y a eu des interpellations assez curieuses. Il y a eu entre 500 et 1000 interpellations quand même, alors qu'on c'était pas un coup d'État, faut pas non plus, il y avait des enfants, des familles qui manifestaient et qui ne mettaient pas en péril la République. Bon, il y a eu beaucoup de manifestations et d'arrestations, notamment ce jeune là, Nicolas Bernard Bus, lui, il avait été interpellé, 48 heures de garde à vue, comparution immédiate, 2 mois de prison ferme, 3000 € d'amende. Il avait manifesté contre Hollande et contre le mariage pour tous. Un peu dur quand même, quand on pense que l'humoriste Michael Youn, qui avait été jugé par le même juge, que ce jeune homme là, dont je vous parlais à l'instant, lui, il avait insulté et brutalisé des flics, Michael Youn, et le juge avait relaxé l'humoriste, estimant qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Bon, 2 poids, 2 mesures, comme on dit. Et c'est vrai que quand on réfléchit bien, il y a parfois des sanctions pour délit d'opinion qui sont très dures, parce que regardez les destructeurs de plants d'OGM, en général ils n'écopent pas de grand chose. Les ouvriers d'Aulnay, j'estime que c'est un bon combat, Parfois on détruit l'appareil productif, on séquestre des cadres, mais c'est pas grave. Et ces saccageurs du PSG, on était tous outrés par ce qui s'était passé. Derrière, les sanctions sur le plan judiciaire étaient très light. Alors que pour en revenir à la manif pour tous, on avait eu 150 personnes arrêtées à minima. Les chiffres de la police, c'est quasiment 1000 personnes arrêtées. C'est le chiffre qu'ont communiqué les manifestants. C'est beaucoup. Il y en a qui ont été arrêtés 4 fois le même après-midi parce qu'ils portaient un t-shirt rose ou bleu à la couleur de la manif pour tous. Il y a même un directeur financier d'un grand groupe industriel qui a fait 44 heures de garde à vue parce qu'il avait crié bon courage à un manifestant blessé. Il y a eu plein de trucs curieux. Alors j'ai décidé de faire cette émission parce qu'il y a un jeune homme là qui s'appelle David Van Emmelerich, il a un nom un peu difficile à prononcer, David Van Emmelerich. Eh bien lui, il a été arrêté en région parisienne parce qu'il avait un autocollant Hollande démission. Et il a eu beaucoup d'ennuis après ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette émission. Ça va pas changer la face du monde, Je vais pas faire la révolution dans ce pays, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur un truc qui me paraît assez curieux, qui est en train de se développer aujourd'hui, le délit d'opinion. Et on retrouve des gens qui sont intimidés, arrêtés, placés en garde à vue, tout simplement parce qu'ils avaient l'autocollant qu'il fallait pas ou la banderole qu'il fallait pas. Et ça, je dois vous avouer que j'aimerais bien voir les associations de gauche un peu plus proactives sur les sujets, parce que je les trouve un peu molles sur la question. Bonjour Camille. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Et justement, ce délit d'opinion, pour toi Eric, il est trop souvent sanctionné en France. Alors vous nous donnez votre avis sur rmc.fr. C'est simple, carrément d'accord ou carrément pas d'accord avec Eric. C'est pareil par SMS. Oui ou non au 610 71. À tout de suite. Vous êtes libre d'aller et venir. C'est la liberté fondamentale de n'importe quel citoyen qui a cette première des libertés de ne pas être arrêté arbitrairement par la police de la République française. C'est l'article 122.4 du Code pénal. RMC, Carrément Brunet.
RMC, 13h-14h. Eh, vous là-bas, papier s'il vous plaît. Eh, vous là, papier s'il vous plaît. C'est une arrestation arbitraire. Police politique. C'est Carrément Brunet. Je viens d'être appelé par une cliente qui se trouve dans votre panier à salade, qui m'indique qu'elle a été arrêtée parce qu'elle avait un sweatshirt de la Manif pour tous. La loi, c'est moi. Et l'ordre. C'est un abus d'autorité qui est en train d'être commis. C'est quoi cet état de droit? Éric Brunet. Ce prétendu état de droit. Mesdames, messieurs, bonjour. Une émission curieuse aujourd'hui, mais dans la vie, il faut être curieux. Voilà. Je vous pose la question, est-ce que le délit d'opinion est trop souvent sanctionné en France? Moi, j'ai le sentiment que oui, ces derniers mois. Mais vous pouvez, au contraire, penser que, voilà, les gens qui se plaignent sont des exaltés. Comment je pourrais traduire ça en langage simple? Tiens, est-ce que vous pensez, tiens, voilà, que la police, aujourd'hui, sous la gouvernance socialiste, est plus sévère qu'avant, ou qu'elle ne devrait l'être, avec des gens qui pensent pas comme il faut penser. Voilà. Moi qui ne pense pas comme il faut penser, j'ai jamais été ennuyé par la police. Je suis pas en train de vouloir vous conduire vers un truc de paranoïa. C'est pas du tout mon propos. Mais en même temps, moi, je vais pas dans les manifs. Moi, je reste à la maison sagement. Je vais pas manifester dans la rue. Je j'ai pas d'autocollant sur ma voiture avec Hollande démission. Voilà. Mais si j'en crois certains, c'est parfois assez chaud, en particulier dans les moments aigus. Vous savez, les moments un peu saillants de l'actualité, quand il y a des manifestations, quand la police est peut-être débordée. J'ai l'impression que parfois dans ces ambiances, dans ces journées un peu chaudes que nous pouvons vivre, j'ai l'impression que ça dérape un peu. Je voudrais, pour planter le décor, qu'on écoute Nicolas. C'est un son qui a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Nicolas, c'est ce jeune manifestant dont je vous parlais tout à l'heure en préambule. Ce jeune manifestant contre le mariage pour tous, qui a passé quelques heures, quelques jours, quelques semaines, même très désagréables. À l'issue de cette manifestation où nous étions plus d'1 millier, et avec un groupe de manifestants, un groupe d'amis, on avait une centaine, nous sommes remontés sur les champs alors qu'on était non violents, enfin personne n'était armé, personne n'était cagoulé, quoi que ce soit. Il y a eu autant de policiers, certains en civil, d'autres en uniforme, qui ont fondu sur nous. Donc tout le monde s'est éparpillé. On n'avait absolument rien à se reprocher, aucune infraction n'avait été commise. Je me suis réfugié dans un restaurant. Seulement, là, la chose incroyable qui s'est produite, c'est que à l'étage, des policiers sont montés, se sont jetés sur moi immédiatement, m'ont plaqué au sol, m'ont roué de coups. Une fois interpellé et placé en garde à vue, j'ai été conduit à l'Hôtel-Dieu pour un relevé médical, où on a constaté quand même 17 points de lésion sur mon corps. J'étais en train de passer mes examens en juin, j'ai pas pu les passer, je me suis retrouvé quand même 3 semaines en prison lorsque je suis passé en comparution immédiate. Tout a été inhabituel. Je suis passé devant la 16e chambre du tribunal de grande instance de Paris, qui est pas une chambre conçue pour les comparutions immédiates, mais qui est une chambre dévolue au proxénétisme aggravé et au trafic de stupéfiants. On a été traités comme des dissidents chinois aujourd'hui. Enfin, est-ce que c'est une manière de traiter un opposant politique ? Voilà, c'est Nicolas qui parlait, assez remonté, et je le comprends, parce que si son histoire est vraie, il a quand même passé des semaines en prison, Nicolas. Bonjour, maître Martine Baheux, vous allez bien ? Oui, bonjour, merci. Merci d'être avec moi. Vous êtes avocat à Avignon. Vous m'avez alerté. Vous m'avez envoyé une lettre que j'ai reçue il y a quelques jours. J'ai demandé à Camille de vous rappeler très vite. Et alors, vous avez un client qui est d'ailleurs au téléphone avec nous, David. Mais je voudrais en quelques mots vous plantiez le décor, parce que là, les gens sont dans leur voiture, ils écoutent RMC, ils sont à la maison, au travail, sur leur tracteur. Tiens, j'en salue quelques-uns qui nous écoutent sur leur tracteur. Cabine fermée, bien sûr. Et alors, c'est quand même extraordinaire. La lettre que j'ai reçue est incroyable. Donc, votre client, David, qui a quel âge? Qui a 20 et quelques années, maître Baheux. Oui, c'est ça, il a une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Il se promène en région parisienne en voiture, et qu'est-ce qui lui arrive? Bien, je vais vous expliquer très rapidement ce qui lui arrive, mais je voudrais en préambule quand même rappeler un principe très important. Je crois que il est très important que vos auditeurs sachent que dans un état de droit, tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est que on ne peut pas infliger à un citoyen une sanction qui n'aurait pas été prévue par un texte. C'est le principe de la légalité des sanctions et des peines. Et donc,
En ce qui concerne David, il lui est arrivé quelque chose de très simple. Il circulait au volant d'un véhicule sur le périphérique à Paris et sur son véhicule, il y avait des autocollants avec marqué Hollande démission. Il n'a pas provoqué d'accident, il n'a pas brûlé de voiture, il n'a pas cassé de vitrine au Trocadéro, il n'a pas commis d'infraction au code de la route non plus, mais il s'est retrouvé embarqué, emmené au poste et depuis on lui a confisqué son véhicule. C'est-à-dire que les faits se sont produits le 13 novembre et depuis le 13 novembre, il n'a plus l'usage de son véhicule. Et surtout, lorsqu'on l'a laissé repartir, on lui a remis une fiche d'immobilisation sur laquelle est indiqué, je vais vous le lire, circulation de véhicules publicitaires en agglomération dans une zone où la publicité est interdite. Moi, quand David m'a appelé pour me raconter ça, honnêtement, j'ai cru à un gag. Et non, c'est pourtant bien ce qui est marqué sur sa fiche d'immobilisation. C'est pour cette raison qu'en préambule, je vous rappelais les principes, à savoir que on peut pas inventer une infraction qui n'existe pas. Et considérer que Hollande démission, ça soit considéré comme une publicité, je crois qu'on a un tout petit peu sollicité le texte quand même. Il y aurait quelques publicitaires en France. David, restez avec nous, maître. Bonjour David. Bonjour. Vous m'entendez ? Je vous entends bien, oui. Alors, il y a une seconde histoire, c'est qu'il me semble que dans votre coffre, au moment des faits, vous aviez une banderole hostile au président de la République d'ailleurs. Hein. Non, la banderole, on l'a affichée pour une photo rapide au Trocadéro. Ouais. Ça a duré 5 minutes. On est tous partis en garde à vue pour un jour. On a été déférés au parquet. Oui, parce que vous les cumulez. Vous avez l'histoire de l'arrestation sur le périph, et quelques temps plus tard, l'histoire de l'affiche. Vous êtes avec deux ou trois amis. Vous dépliez l'affiche sur la grande place du Trocadéro. Bon. Ah, mais pour tout vous dire, j'ai subi plus de 5 gardes à vue et de multiples arrestations, simplement parce que je porte un message qui est assez fort, un message où on veut finalement donner la parole au peuple, un message de démocratie, mais ça plaît pas au gouvernement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'ils ont fait de votre banderole. Vous avez donc une banderole en tissu plastifié, j'imagine. Vous l'avez financée, c'est compliqué. Oui, c'est une banderole qui a fait le tour de la France avec écrit Hollande _démission.fr et qui a coûté plus de 4 000 € à réaliser. Et cette banderole, le procureur se permet de la saisir, et ensuite il se permet de la brûler en dehors de toute légalité. Et quand j'ai appelé Maître Baheux, elle m'a confirmé qu'un procureur n'a pas le droit de brûler comme ça la propriété privée sans jugement. Mais qu'est-ce que vous en... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, David, que vous êtes un exalté, un fou furieux, dangereux ? Ou ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, la police et la justice semblent, sur votre cas en tout cas, se mettre en ordre de marche derrière le pouvoir et puis supprimer tout ce qui gêne ? Parce que quand même curieux qu'on détruise qu'on brûle une banderole, enfin franchement, surtout, vous mettez Hollande démission.fr, ça me semble pas être un propos éminemment subversif. Il y a dû y avoir en d'autres temps des Sarkozy d'émission, des Mitterrand d'émission, des Chirac d'émission, et c'est pas terriblement subversif, quoi. Harakiri a fait pire. Charlie Hebdo a fait pire comme propos subversif, Maître Baheux. Justement, ce qu'on ne comprend pas, si je peux me permettre d'intervenir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette dérive aujourd'hui. Et moi, je dois reconnaître que comme avocat, ça me paraît extrêmement préoccupant que les autorités judiciaires puissent agir apparemment en dehors de tout texte, parce qu'effectivement, il n'est pas du tout envisageable qu'on puisse confisquer un objet qui appartient à un individu alors qu'il n'a pas été condamné. Je précise quand même qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de décision de condamnation en ce qui concerne David aujourd'hui. Et pour autant, la sanction, elle est déjà intervenue puisque sa banderole, on la lui a confisquée. Il n'y a pas eu par rapport à la confiscation du véhicule, il n'y a pas eu d'histoire de souffler dans le ballon, d'alcool. Non, on lui a bien confirmé qu'il n'avait commis aucune infraction au code de la route. Ouais. Non, et puis de toute façon, sur la fiche d'immobilisation, je vous l'ai lu, il y a marqué circulation de véhicules publicitaires dans une agglomération, en agglomération dans une zone où la publicité est interdite. C'est ce qui est indiqué sur la fiche d'immobilisation. Donc, quand on arrive, si vous voulez, d'un autocollant Hollande démission
dériver sur une publicité en agglomération, c'est quand même qu'il se passe quelque chose. Maître Baheux, est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'il y a un scénario qui est possible, c'est que David, votre client, a été victime de policiers un peu excités, d'un magistrat un peu exalté, et puis ça serait attends, laissez-moi terminer, et ça serait un épiphénomène, et après tout, on peut faire une émission de radio sur David, mais sans en tirer des généralités. J'espère que vous avez raison, mais il n'empêche qu'on sent quand même depuis quelque temps que le champ des libertés se restreint un tout petit peu, je veux dire de la liberté de parole, j'entends. Bon, on entend quand même des responsables politiques qui, pour parler des opposants, parlent de séditieux, d'anti-républicains. Ce sont des termes très forts, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, les valeurs de la République, je pense qu'on les a tous en partage. Et il faut y faire attention. Là, j'ai sous les yeux juste David, pendant que vous me parliez, je suis allé sur Internet, j'ai l'écran devant moi, j'ai la une de Libération avec la tête de Sarkozy. Pourquoi il doit démissionner avec le chapeau, les polémiques sur l'utilisation des renseignements généraux à des fins politiques embarrassent Nicolas Sarkozy, à la fois ministre de l'Intérieur et candidat à la présidentielle. C'était avant 2007, pardon. Voilà pourquoi il doit démissionner. On n'a pas interdit Libération. Enfin, c'est un propos. Non, mais ce qui me choque, moi, David, c'est que Hollande démission, c'est pas trash du tout. C'est gentillet. Oui, c'est gentil, mais pourtant, on nous traite vraiment très bizarrement, parce que quand j'ai pris la voiture et que je suis allé sur le périphérique, en 5 minutes, les motards sont arrivés. En 5 minutes, ils étaient sur ma trace. J'ai appris plus tard, un policier m'a fait signe pour me dire qu'il y avait eu un ordre général à la radio, à toutes les unités, de m'intercepter. Et c'est pour ça qu'il y a eu une trentaine de motards au final qui m'ont arrêté, parce qu'ils avaient eu tous reçu comme priorité numéro 1 de m'intercepter. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que c'est toujours le même commissaire, alors lui j'ai jamais son nom, et c'est aussi toujours le même procureur qui prend les décisions finalement politiques, de brouiller la banderole, de mettre en garde à vue. C'est un certain monsieur Frédéric Train. Attends, ne donnez pas son nom, je voudrais pas avoir d'ennui avec la justice, moi, David. C'est clair. Non, mais je plaisante, vous pouvez le donner, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est pas, je pense vraiment qu'il faut éviter de personnaliser. Je crois pas que ce soit très sincèrement un procureur qui ait pris l'initiative tout seul, ou un commissaire de police. Je ne le crois pas. Enfin, j'ai confiance dans nos institutions. Je suis d'accord avec vous. Moi, Maître Baheux, ce que j'aimerais comprendre dans cette émission, c'est si on a une juxtaposition de petits phénomènes qui sont anormaux, mais qui arrivent, qui sont des petits accidents de la démocratie qui arrivent sous toutes les gouvernances de gauche comme de droite, ou si on est quand même dans un truc qui se généralise. Et vous semblez dire quand même, Maître Baheux, que vous entendez de plus en plus fréquemment parler de ce genre de petits dérapages. Oui, je répète, je trouve qu'il se passe quelque chose de préoccupant, effectivement. C'est pour cette raison que j'ai pris effectivement l'initiative d'écrire au procureur de la République la lettre que j'ai envoyée, parce que je pense qu'il faut attirer l'attention sur ce type de situation qui ne doit pas se généraliser. Je suis vraiment, je le répète, préoccupée par ce type de situation. Entendu. Je vous remercie beaucoup d'avoir attiré l'attention de notre émission sur ce sujet. Merci, maître. Merci, David Van Emmerlich. Je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Au revoir. Voilà, vous êtes très nombreux à appeler au 32-16 pour exprimer votre accord et votre désaccord. D'ailleurs, je vous passerai la parole dans quelques instants. Camille, j'aimerais peut-être qu'on fasse un point sur le brunamétrage. J'imagine pas du tout comment ça peut voter, parce que on est tous un peu vierges, entre guillemets, de ce sujet. C'est vrai qu'entre nous, on dit jamais la liberté est menacée en France, etc. Mais j'aimerais savoir comment ça vote, Camille. Alors, si je prends en compte vos votes sur rmc.fr et vos votes par SMS au 6 10 71, ça reste un petit peu mitigé, parce que vous êtes 60% seulement à être carrément d'accord avec toi. Je pensais que c'est énorme. Un peu plus. Ça veut dire qu'il y a 60% des gens qui se disent que le délit d'opinion est trop souvent sanctionné en France. Ah, curieux. Ouais. Alors, en tout cas, dans un petit instant, Camille, on sera avec Jean-Pierre Mignard, qui est maître de conférence à Sciences Po, en droit des médias. Il est avocat au barreau de Paris. C'est un ami de François Hollande, on peut le dire. Proche, et je pense j'imagine qu'il partage pas du tout notre opinion sur le sujet. C'est très intéressant de l'écouter. On l'écoutera donc. Et puis vous êtes nombreux à m'appeler. Tiens, Chloé, par exemple, m'appelle des Hauts-de-Seine et on lui passera le micro dans quelques instants. Et comme il est 13h28 tout juste, j'ai envie de vous dire, comme tous les jours, on joue. Le grand Noël RMC avec Ubaldi.com.
Dans à peu près 15 jours, ce sera le réveillon de Noël. Vous n'avez pas encore tous vos cadeaux, mesdames, messieurs. Mais ça tombe bien parce que vos cadeaux sont sur RMC. Et il en reste aujourd'hui. Il reste à gagner 4 télé LED Full HD 117 cm, 3 ordinateurs portables, une console de jeu 3DS, des tablettes tactiles, des lecteurs Blu-ray, des lecteurs DVD portables. Alors pour jouer, vous envoyez Noël par SMS au 732-16. Vous vous inscrivez par téléphone au 32-16 touche 6. Voilà, 3 d'entre vous seront sélectionnés entre maintenant 13h28 et tout à l'heure 14h. Et il y aura donc 3 gagnants. Vous devrez me donner le nom d'une personnalité d'RMC qui vous offrira votre cadeau. Voilà l'idée générale. Si vous voulez jouer, je le redis, vous envoyez Noël par SMS au 732-16 ou vous vous inscrivez par téléphone au 32-16 touche 6. À tout de suite pour les gagnants. RMC, Carrément Brunet. Réagissez en direct sur RMC, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Mesdames, messieurs, est-ce que le délit d'opinion est de plus en plus sanctionné en France ? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Vous étiez il y a quelques minutes, à peu près 60% à penser qu'il y avait une petite dérive comme ça. Moi, sincèrement, je ne la ressens pas vraiment. Au début, j'ai eu peur, au début de l'installation du gouvernement Ayrault, parce que j'avais fait une émission sur Ayrault et le cabinet de Jean-Marc Ayrault avait appelé pour donner son opinion, d'ailleurs très gentiment sur l'émission, mais je m'étais dit, en me disant, tiens, tel invité, c'était peut-être pas la peine de... Bon, j'ai dit, oh là là, qu'ils sont interventionnistes. Et en fait, ça ne s'est produit qu'une fois. Donc, je ne vais pas vous raconter de mensonges. Moi, je n'en pâtis pas de l'interventionnisme de l'État. Et puis, j'ai la faiblesse de croire que s'il y avait intervention, ce serait beaucoup plus subtil et sophistiqué que cela. Beaucoup d'appels pour me parler du délit d'opinion. Chloé, qui est avocat en région parisienne, 28 ans. Bonjour Chloé. Bonjour Eric. Alors, vous en pensez quoi, le délit d'opinion ? On fantasme tous ou pas, quand on dit qu'il y en a de plus en plus ? Je crois qu'on a, au contraire, les yeux en face des trous quand on pense ça. Pourquoi ? D'abord, j'avais quelques chiffres que j'ai eu le temps de réunir sous la main pendant que je patientais à l'antenne. Donc, vous rappeliez 1000 interpellations pour la manif pour tous. Ouais. Voilà, on cite des chiffres. 73 interpellations aux Champs-Élysées lors des cérémonies du 11 novembre. Et là, on tombe d'un cran. Pour l'affaire Leonarda, manifestation de lycéens, 12 interpellations à Nantes pour des voitures brûlées et de la casse dans le centre-ville, et 3 lors du saccage d'un radar en Bretagne. Donc, pour moi, là, c'est complètement clair. Ouais, c'est très intéressant vos chiffres, c'est très très intéressant. Vous avez raison, c'est bien le boulot que vous venez de faire, parce que 1000 interpellations sur la manif pour tous, alors que bon, il y a bien eu quelques exaltés, mais enfin c'est 99% de familles avec enfants. C'est incroyable. Les Champs-Élysées, 73 interpellations, alors qu'il se passe pas grand-chose, honnêtement, sur le plan physique, on n'est pas dans la violence. En revanche, 3 interpellations. Effectivement, sur les destructions de radars. Et le 4e chiffre que vous avez donné, c'était quoi 12 pour des poubelles brûlées devant un lycée à Nantes et des véhicules retournés. Le 14 novembre, manif de lycéens pour l'affaire Leonarda. C'est-à-dire 7 ou 8 fois moins que sur les Champs-Élysées. À peu près. Ouais. Donc, ce qui ressort de ça, c'est que en fait, quand on est de mauvais côté du manche, c'est-à-dire quand on a des opinions qui sont clairement en opposition au gouvernement, pas sur la gauche, mais plutôt sur la droite, voire à l'extrême droite, c'est fichu pour vous. Si vous êtes contre le mariage homo, ou alors si vous êtes peut-être un peu Front National et que vous huez le président lors du 11 novembre, alors là, c'est interpellation et là vous êtes cuit. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que on a été condamné, nous, la France, par la CEDH. C'était par rapport à l'affaire la CEDH. La CEDH. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme nous a condamnés pour atteinte à la liberté d'expression. C'était lors d'une visite de Nicolas Sarkozy, c'était en 2008. Il y avait quelqu'un qui avait brandi une pancarte « Casse-toi pauvre con ». Et du coup, on a été condamnés parce que Nicolas Sarkozy avait porté plainte pour le délit d'offense au président de la République. Et le plus fameux, c'est que ce délit d'offense a été supprimé par les députés de la majorité actuelle par une loi du 5 août 2013. D'accord. Et là, ce qui fait que, comme le rappelait l'avocate tout à l'heure, quand on interpelle quelqu'un qui a une pancarte Hollande démission, on ne sait plus sur quel texte s'appuyer.
Donc on invente des délits, et là, c'est complètement contraire à la Déclaration européenne des droits de l'homme, qui chérissent tous. Jean-Pierre, restez avec nous, Chloé. Jean-Pierre Mignard, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, maître de conférence à Sciences Po. Votre cœur d'expertise, c'est le droit des médias, mais il y en a d'autres. Et vous êtes comment pourrais-je dire, un ami, un proche de François Hollande ? Un ami, oui. Un ami. Alors, est-ce qu'on fantasme quand on juxtapose des petits faits anachroniques, ou est-ce que pour vous il y a une dérive notoire de délit d'opinion, en tout cas de délit d'opinion qui ne devraient pas être sanctionnés et qu'ils sont. Ça n'existe pas, le délit d'opinion. Ouais, je sais bien. Ouais. Ça n'existe pas. Si une personne est poursuivie pour son opinion, ce sont ceux qui poursuivent, qui commettent à leur tour une atteinte aux libertés. Donc ça n'existe pas. Il y a des diffamations, il y a des injures, il y a des provocations à la haine, à la violence, des appels à la haine ou à la violence contre des personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur appartenance nationale. Mais le délit d'opinion n'existe pas. Je crois qu'il faut faire attention. Là, tous les exemples que j'entendais regardent des questions qui sont relatives au maintien de l'ordre. C'est-à-dire au choix que font les forces de police et leur commandement d'intervenir ou de ne pas intervenir, de procéder à l'interpellation des personnes et ensuite peut-être de les déférer en justice. Je ne vois pas que les juges aient particulièrement condamné ou ont massivement condamné des manifestants sur la voie publique ces derniers temps. Oui, mais lorsqu'il y a des dégâts ou des destructions. Alors on dit oui, mais alors lorsqu'il s'agit peut-être de camionneurs ou lorsqu'il s'agit effectivement des personnes qui détruisent les portiques, alors dans ce cas-là, on agit peu. C'est vrai, ça s'appelle d'ailleurs l'opportunité des poursuites, c'est parce qu'on craint à ce moment-là qu'intervenir va causer des désordres plus graves encore. Et c'est une pure question d'opportunité, sans doute injuste, parce qu'elle rompt le principe de l'égalité de tous devant la loi, mais c'est une question aussi vieille que le monde et le maintien de l'ordre. Oui, mais c'est intéressant la fin de votre propos, parce que vous dites en gros, effectivement, parfois on poursuit un jeune homme qui manifeste contre le mariage homosexuel, on le poursuit, on le met en garde à vue, parfois on le condamne, et c'est plus facile. On ne le condamne pas pour avoir manifesté contre le mariage homosexuel. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des échauffourées, que d'ailleurs pas d'une très grande gravité, et moi qui ai été pour le mariage pour tous, parce que je suis co-directeur de Témoignages chrétiens, un journal qui a défendu cette loi, nous avons demandé la liberté de ce garçon car nous estimions que les poursuites étaient disproportionnées à ce qu'on lui reprochait. Mais donc vous en prenez acte du fait qu'il y a eu quand même des poursuites disproportionnées. Mais il y a toujours eu des poursuites disproportionnées. C'est au juge qu'il appartient ensuite de les repondérer et de retrouver un équilibre. Mais alors, maître, je vous entends. Mais que dit-on quand on se trouve dans une situation à un instant T qui met en perspective qu'il y a beaucoup de poursuites disproportionnées, qu'il y a beaucoup de condamnations disproportionnées, ça peut arriver aussi, et cette juxtaposition de petits événements, ça fait bien une dérive, maître, ça fait bien une dérive. Écoutez, moi je vais vous donner deux exemples, monsieur. Je suis l'avocat des familles des gamins électrocutés de Clichy, puis l'avocat des familles des gamins morts de Villiers-le-Bel. Il a fallu dans un premier temps attendre exactement 7 ans pour que la chambre criminelle de la Cour de cassation demande effectivement le renvoi devant le tribunal de la part de policiers qui avaient poursuivi les enfants et qui avaient toujours nié la poursuite. Idem pour Villiers-le-Bel, où un policier a été condamné pour homicide involontaire, je précise bien involontaire, mais l'on avait tout fait pour qu'il n'y ait pas de juge d'instruction, pas d'information judiciaire. Alors parlons aussi quelquefois de la situation, quelquefois de personnes qui sont assez faibles, très loin des lieux de décision politique, très ignorants du droit. Alors là, je vous assure que ça peut être beaucoup plus grave. Oui, mais on le fait sur RMC. Les événements dans leur hiérarchie. Oui, mais j'entends, mais on le fait sur RMC. Mais là, le problème central, c'est quand même des gens qui se disent aujourd'hui, je ne suis pas en convergence totale avec la gouvernance de Hollande. Franchement, monsieur, qui peut laisser croire que ce gouvernement attente à l'ordre public? Et j'entendais effectivement les interventions précédentes qu'on raflait les personnes sur les trottoirs, etc. Non, personne n'a utilisé ces mots-là. La manifestation pour tous a été extrêmement importante. C'était d'ailleurs son droit le plus absolu d'exister.
convenons quand même, j'ai vu des images, j'ai eu beaucoup d'affrontements avec la police. Enfin, n'en faisons pas non plus une cérémonie, une promenade du rosaire. J'entends bien. Et alors, il faut pas non plus s'inquiéter du mur des cons, je veux dire, du fait qu'un bon tiers des magistrats dans ce pays sont plutôt idéologisés. Hein. Et ça, c'est pas inquiétant pour vous qui êtes avocat ? Les magistrats, non, bien sûr, je trouve que c'est aberrant. Je trouve que c'est une faute adolescente de la part du syndicat de la magistrature. Pour ma part, je veille au droit. Et vous savez, s'il y a un tribunal, il y a aussi une cour d'appel, il y a aussi une cour de cassation. Si un tribunal est idéologisé, on a largement la possibilité, avec les autres recours, de faire en sorte de revenir à l'équilibre et au respect du droit. Donc, si vous voulez me faire dire dans cette émission qu'il y a, depuis que François Hollande est président de la République, une atteinte particulière aux libertés publiques, vous dites que personne n'y croira, et notamment pas les juges. Quant aux policiers, ils ont eu affaire quand même à des manifestations quelquefois extrêmement dures et violentes. Il y a sans doute eu des bavures, monsieur. Ça, je le reconnais. Mais je compte effectivement sur des juges indépendants pour les réparer, que ce soit les gouvernements de gauche ou de droite. Quant à la France, excusez-moi, quand on regarde effectivement l'ensemble des pays qui ont à répondre devant la Cour européenne des droits de l'homme, je vous assure que ce n'est pas le pays le plus condamné pour les faits les plus graves. Même si lorsqu'elle doit être condamnée, elle doit l'être. Merci beaucoup Jean-Pierre Mignard. Je vous remercie d'avoir passé ces minutes avec nous. Bonne journée à vous. Au revoir. Voilà, beaucoup d'appels au 32-16. Qui souhaite... on va prendre Didier, qui m'appelle du Vaucluse, où il est fonctionnaire de police. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez de notre débat aujourd'hui ? Est-ce que pour vous... J'en pense pas grand-chose. En fait, je réagis surtout à ce qui m'a étonné d'ailleurs, une agressivité par rapport aux policiers. Aux policiers qui interpelleraient davantage... si vous voulez, le policier, c'est un exécutant. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais par contre, les chefs de police sont mis en place. Eux, ils sont mis en place par le pouvoir politique. Donc, moi je suis policier depuis 32 ans, si vous voulez, donc j'ai connu divers régimes, hein, et j'ai toujours été soumis à des gens qui nous faisaient intervenir par rapport à la mouvance du moment, quoi. Est-ce qu'on le sent quand on est policier, exécutant, comme vous dites, est-ce qu'on le sent le courant politique qui est aux affaires à ce moment-là? Est-ce que le boulot est le même aujourd'hui qu'il y a quelques années? Le boulot a toujours été le même. D'accord. Mais bon, voilà, tout le monde travaille dans le même sens. Tout le monde prétend. On met en place des directeurs départementaux de police. On met en place des contrôleurs généraux, des préfets. C'est le pouvoir politique qui les met. Après, ils répercutent sur les pauvres types. Oui, mais est-ce que justement vous sentez qu'ils répercutent différemment aujourd'hui d'hier, par exemple? Elle est là la question. Parce que quand même, le gamin que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, David, qui s'est fait arrêter et emmerder, pardonnez ma trivialité, pour un autocollant Hollande d'émission, quand même, bon... Oui, mais des aberrations de ce style, il y en a eu aussi dans l'autre sens. Oui, peut-être. Et peu importe ce que ressent ou pense le bas exécutant, à la limite, que les bas exécutants que nous sommes, nous, on a l'ordre. Si on refuse l'ordre, c'est quoi? C'est la sanction derrière. C'est le système est comme ça. Vous voyez bien, les policiers ne bougent pas trop en ce moment, et pourtant on nous tape aussi sur la tête. Bon, on va pas rentrer encore dans le corporatisme, tout le monde défend son steak, mais là, en ce moment, on reçoit, on est suremployé comme on n'a jamais été, mais on est suremployé pas parce qu'il y a plus d'emplois, l'emploi est le même, c'est parce qu'on a été réduit aussi au niveau des effectifs, donc on ne sait plus quoi penser, quoi. On y va, quoi. Voilà, le matin, on se lève, et voilà, et j'entends parler de fonctionnaires, moi sur 3 semaines, là, j'ai fait 60 heures sup, quoi, sur 3 semaines, donc j'en ai fait quasiment 2 de plus. On est sollicité, et ça a toujours été comme ça, et voilà, effectivement, comme disent certains, si ça ne vous convient pas, on pourrait changer de métier, mais ceux qui nous envient pourraient venir aussi, donc on va pas avancer, quoi. Merci. Mais je vous confirme, Eric, que ce genre il y a des situations, il y a des pics comme ça, on focalise toujours sur l'exceptionnel, l'extraordinaire, hein, mais ça s'est produit aussi avant, et peut-être qu'à un moment donné, les médias n'avaient pas l'impact qu'ils ont pour tout relayer comme ils le font en ce moment, et c'était passé à l'as, mais depuis
depuis les années 80, je vous garantis que j'en ai vu. Dans les deux sens. Je suis un sans grade dans les deux sens, dans les trois sens, dans les... Merci. Merci beaucoup Didier, fonctionnaire de police dans le Vaucluse, qui nous dit, Camille, en substance, il nous dit, bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, il y a des fonctionnaires de police qui exécutent la décision de leur chef. Bon, parfois c'est un peu, c'est parfois un petit peu politique, mais ça existait avant sous la droite, ça existe sous la gauche, c'est pas bien grave. Voilà ce que nous dit en gros Didier. Donc voilà. Et le délit d'opinion, pour lui, n'est pas sanctionné plus que cela en France depuis ces derniers mois. Il faut pas en faire tout un plat. Voilà, c'est ce que nous dit Didier, c'est son opinion, c'est intéressant, c'est la même d'ailleurs que Jean-Pierre Mignard, que nous avions il y a quelques instants au téléphone. Comment est-ce que ça vote, Camille ? Alors, je rappelle que pour toi, Eric, le délit d'opinion est trop souvent sanctionné en France. Eh bien, vous êtes un petit peu plus nombreux que tout à l'heure à voter carrément d'accord avec toi, Eric. Vous êtes presque 7 sur 10. Si je calcule les votes, vos votes par SMS au 6 10 71, je rappelle que vous envoyez oui si vous êtes carrément d'accord, non pour carrément pas d'accord, et si je prends aussi en compte vos votes sur rmc.fr. On se retrouve dans un petit instant, notamment avec Léo, qui a été poursuivi pour rébellion et qui est jugé demain, qui m'appelle au 32-16. RMC, Carrément Brunet. Retrouvez tous les shows d'RMC en podcast sur rmc.fr. Camille, tiens, il faut que je dise quand même que demain soir, je serai à Toulouse. Eh oui, je serai à la salle municipale Barcelone, 22 allée de Barcelone à Toulouse, métro Compense Caffarelli. Voilà, je serai très heureux de vous y retrouver. Je parlerai un petit peu de des médias. Ok. Tu viendras ? Moi, j'aimerais bien. Mais non, mais toi, il faudra que tu prépares l'émission du lendemain. Bon, je vais commencer avec Moïse qui nous donne un exemple bien concret. Alors, il nous dit: bonjour Eric, par rapport à ton émission d'aujourd'hui, sais-tu que Valérie Gay, une membre très active du groupe des libérés de la Sécu sur Facebook, se voit depuis hier bloquée de son compte Facebook systématiquement 1 heure après son activation. Alors elle dérange tellement, nous dit Moïse, en informant les personnes de leur possibilité de quitter la sécurité sociale, que c'est de la censure pure et simple. Ouais. Tous ces posts sont systématiquement effacés, quelle que soit la page sur laquelle elle publie. Ils ne sont pourtant ni outrageants, ni offensants, mais voilà, elle se contente juste de donner des informations juridiques sur ce vrai sujet que tout le monde nie. Et ça, c'est un vrai problème, nous dit Moïse. Ouais, on a reçu plusieurs fois Claude Reichmann, le président du MLPS, je crois, le mouvement de libération de la protection sociale. Et j'ai reçu des milliers de lettres sur cette question. On le recevra. Qui te remercie d'ailleurs pour l'émission en disant merci de nous avoir informés, parce qu'effectivement personne ne le sait. Françoise, elle n'est carrément pas d'accord avec toi. Elle nous dit: allez, pour changer, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'y avez pas été confrontés, mais si vous en croyez certains, il y a manifestement maintenant un délit d'opinion. Je n'y ai pas non plus été confrontée, mais je ne crois pas que ce soit pire qu'avant. Permettez-moi de ne pas plaindre ce monsieur qui manifestait dans un endroit non autorisé pour cette manifestation. Je me permets de lui faire remarquer que François Hollande a été élu démocratiquement, que ça lui plaise ou non, tout simplement. Olivier, lui, nous dit: Eric, vous dites votre émission curieuse aujourd'hui, mais c'est faux, elle est indispensable, Eric. Je ne suis pourtant pas toujours d'accord avec vous, mon cœur penche à gauche, mais ces événements sont très graves en 2013 en France, des interpellations, des brutalités et interventions rapides des forces de l'ordre pour des idées, mais où va-t-on ? Appelez RMC au 32-16, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Faites comme Eric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Eric Brunet. Alors, mesdames, messieurs, est-ce qu'il existe délit d'opinion ? Dans les faits, il n'existe pas. On n'a pas le droit de sanctionner quelqu'un pour l'opinion en France, pour son opinion. Mais est-ce que depuis quelque temps, vous avez le sentiment que de plus en plus de Français sont embêtés, ennuyés pour leurs opinions ? Tiens, je reçois un message d'Ordali qui me dit: Eric, un excellent article sur le site Polémia, paru le 2 août 2013, recense 100 lois qui ont assassiné notre liberté depuis 40 ans, sous le titre « Évolution des libertés en France, sans restriction en 40 ans ». Voilà. Intéressant d'ailleurs, si vous êtes taraudé par ce sujet, allez voir donc sur ce site que je ne connais pas, Polémia. Alors, je vais prendre Léo qui m'appelle du Val-de-Marne. Bonjour Léo. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive, vous ? Écoutez, moi j'ai vécu une vraie bavure donc de la police. Moi j'ai été quand même bien défendu par Maître Arnaud Bernard, qui est quand même le bâtonnier de l'ordre du Val-de-Marne. Et j'ai quand même connu une bavure du brigadier chef de police et d'un gardien de la paix.
Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a agressé dans la rue Non, c'est donc il y a une si vous voulez, un contrôle d'identité, puis par la suite j'ai bien donné mon identité, et par la suite je ne comprenais pas pourquoi on devait me menotter. Et puis par la suite, j'ai réalisé que je vivais un film, parce qu'ils ont créé un scénario de toutes pièces. J'ai vraiment été maltraité. Alors quand vous savez, quand on vous casse la gueule, on m'a posé le pied sur mon visage. C'est pas des techniques de maîtrise, mais c'est vraiment de la torture, si vous voulez. Attendez, mais je comprends pas. C'était quoi le problème? Vous étiez dans une manifestation? C'était un contrôle d'identité dans le métro? C'était dans la rue? Vous étiez sous? Vous étiez ivre? Qu'est-ce que c'est? Non, je l'étais pas du tout. J'étais tout à fait. Pourtant, j'habite quand même un quartier très calme, qui est dans le Val-de-Marne, en plein centre. Mais bon, il n'y avait pas vraiment de réel. En fait, mon but de cet appel, c'est pour aussi relever et bien dire aux auditeurs qu'il y a aussi un gain financier. Donc, que ces policiers, quand ils mettent en place, par exemple, le scénario qui m'ont fait lire, si vous voulez, il y a vraiment un aspect lucratif derrière. Ils gagnent de l'argent en faisant ce qu'ils font, parce que... Je peux pas vous laisser dire ça, Léo. Le policier qui arrête quelqu'un de façon fondée ou infondée, il gagne pas de l'argent. Enfin. Si, tout à fait, parce que une fois que la rébellion, bien évidemment, elle est approuvée, de toute façon, toutes les violences qui ont été commises sont protégées derrière le texte de loi qui dit que nous avons utilisé la force strictement nécessaire pour maîtriser l'individu. Mais derrière cette force, est-ce qu'elle est vraiment... Oui, mais l'argent, il ne gagne pas d'argent. S'il maîtrise un individu, non, je crois pas, non. Eric, celui qui m'a étranglé, croyez-moi, qui a posé le pied sur mon visage, etc., m'ont demandé de l'argent. Et puis par la suite, j'ai été poursuivi au civil. Donc c'est ça le jugement qui va passer exactement à la 13e chambre de Créteil jeudi, donc ce jeudi. Et dans ce point-là, bien évidemment, si je leur paye pas cet argent, il y a quand même un organisme. Ah bah oui, parce que vous allez être condamné, vous. Je sens que vous me dites pas tout, Léo, parce que vous risquez d'être condamné demain, parce qu'il y a forcément eu quelque chose. Je peux pas croire que les policiers voient Léo dans la rue à Créteil, se le payent et lui mettent le pied. Enfin, je suis pas en train de défendre Vaïkova, il est policier, mais enfin, il est fou le type s'il vous a fait ça. Alors, je suis poursuivi pour avoir poussé un policier, d'accord, et il s'est cassé la jambe. Voilà. Alors que je n'ai pas touché ce policier. D'accord. Bon. Voilà la réalité. Mais merci de votre appel, Léo. Si, écoutez, franchement, si ce que vous me dites est vrai, je souhaite demain que la justice vous donne raison. Ça me paraît tellement hallucinant que j'ai du mal à le croire. Mais si c'est vrai, vraiment, je prie pour que les magistrats vous donnent raison jeudi lorsque vous passerez en justice à Créteil. Bonne journée, Léo. On était un tout petit peu hors sujet, Camille, parce qu'on parlait aujourd'hui davantage des délits d'opinion que de bavures policières. Le but, c'était pas de parler des policiers, mais davantage de ceux qui sont victimes, s'ils le sont, de penser différemment. Assez contrasté quand même. Beaucoup de gens nous disent en gros, oui, il y a des dérapages, mais il y en a toujours eu, et la justice corrigera les choses. Et puis d'autres qui nous disent, attention, on vit quand même sous Hollande une dérive un petit peu différente des autres mandats politiques, voilà. J'aimerais savoir, ma chère Camille, ce qu'en ont pensé au final à 13h56 ceux qui nous écoutent. Alors, sans parler de François Hollande, vous êtes une majorité à penser, vous êtes 73% à penser que le délit d'opinion est trop souvent sanctionné en France. Mais d'après les mails que j'ai reçus, vous pensez ça, mais que ce soit sous le mandat de Sarkozy, mais sous le mandat de Hollande. Donc ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une opinion politique. Voilà, ça n'a rien à voir avec les opinions politiques. Mais en général, vous êtes plus nombreux à penser effectivement que le délit d'opinion, donner son opinion, est trop souvent sanctionné en France. Vous savez quoi, Camille? Au lieu de voir tout le monde se mobiliser sans arrêt pour la l'égalité et la fraternité, qui sont très importantes dans notre triptyque républicain, égalité, fraternité, j'aimerais bien que de temps en temps, il y en ait qui se mobilisent pour la liberté, mesdames, messieurs. La liberté, c'est le premier des trois principes. C'est celui qui guide les autres. Alors, au lieu de vous mobiliser à longueur de journée sur la fraternité, la solidarité, l'égalité,
tout ça c'est important, mais on est déjà une des nations les plus égalitaires du monde, même si c'est loin d'être parfait. Hein. Mais de grâce, mobilisez-vous, mesdames, messieurs, hein, sur la liberté. Ça c'est important, la liberté. Bon, Camille, on va recevoir les 3 gagnants du jeu maintenant. Hein. Le grand Noël RMC avec Uvaldi.com. J'accueille Michel, Alexis et Aurore. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on commence avec Michel. Michel est dans le Finistère, à Brest, à Quimper, à Audierne. À Quimper. Bonjour mon cher Michel. Bonjour monsieur Brunet. Vous choisissez qui vous Maryse Evan GP. Eh ben voilà, Maryse Evan GP vous fait gagner un lecteur Blu-ray mon cher Michel. Super, merci beaucoup. Bonne journée Michel. Merci. Bonjour Alexis. Bonjour Eric. Vous avez 31 ans, vous n'êtes pas très loin de Châteauroux dans l'Indre. Exactement, Châteauroux même. Au centre de la France. Exact. Et vous choisissez Louis Fernandez. Et Louis Fernandez vous fait gagner, l'ami Louis, une télé Full HD 117 cm quand même. Hein. Merci beaucoup Eric. Un grand colis plat va arriver chez vous dans les prochaines journées. Merci beaucoup. Salut Alexis. Bonjour Aurore. Bonjour. Je vous embrasse Aurore. Merci, vous aussi je vous embrasse. Ouais, je veux qu'il n'y ait aucun doute sur mon hétérosexualité Camille. Hein. Vous voyez un petit peu l'accueil tout particulier que je vous fais dans cette émission. C'est scandaleux. C'est gentil. Et c'est pas égalitaire. Honte à moi, ça n'est pas égalitaire. Bon, ma douce Aurore, vous m'appelez de Dordogne ou Périgueux, vous êtes où? Alors je suis de Bergerac, à Saint-Albert exactement. Ah ben voilà, Saint-Albert, près de Bergerac. Voilà. Vous avez 21 ans et vous choisissez qui? Alors moi j'ai choisi Brigitte Lahaye. Brigitte là, elle n'est pas arrivée encore Brigitte, je la vois pas, elle est en retard quoi aujourd'hui. J'arrivais. Bon, eh bien Brigitte Lahaye Aurore vous fait gagner un ordinateur portable 15 pouces. Voilà. Waouh. Voilà. Je vous remercie. Je vous embrasse. Je suis super contente. Bye bye, merci Aurore. Allez, à demain.